Donc Lionel Meignet, j'ai un petit contretemps là, pas trop frustré. Un peu, la jument a été prise à 65 au bout d'une minute, donc est obligé de ressortir, c'est la règle, mais on est repassé impeccable, donc tout va bien, je n'ai pas perdu trop de temps. On n'a pas perdu trop de temps, donc tu restes dans le groupe, parce que le but certainement pour toi, c'est de rester collé au groupe et puis de rentrer dans le quart d'heure. Oui, le but pour les juments, c'est la présélection, donc on ne va pas prendre de risques. Après, il faut pas perdre de vue la tête de course, donc il faut rester dans le quart d'heure et pas perdre de temps. Et tu as eu donc sur les courses précédentes, tu as eu quand même une déception. Hein. Donc tu espères aujourd'hui vraiment aller la chercher, cette préqualification, si l'on peut dire. Oui, la jument était malheureusement boiteuse à Fontainebleau. Ouais, elle repartait 3e sur la dernière boucle, mais bon, c'est le sport et elle s'est bien remise, donc on va essayer aujourd'hui de faire quelque chose. Confiant aujourd'hui, on sent ça, le sourire, tout va bien. Ouais, pour l'instant, après, le terrain est difficile, mais c'est le même pour tout le monde, donc on va essayer. Merci. C'est beau. Merci.
Mais non, mais c'est plus rien la tête, c'est pas bon. Ne vous inquiétez pas, ça ne sert à rien. On va prendre celui de gauche. Jeanne, tu viens de prendre la première position, là on sent vraiment qu'il y a beaucoup de forme en ce moment-là. Ah, le cheval a beaucoup de forme et je m'entends très bien avec lui. Après, la course elle n'est pas terminée, mais il y en a des très bons à côté de moi, donc on verra bien. Il y en a d'autres très très bons, c'est sûr, mais là donc je ne dis pas une belle remontée parce que tu n'étais pas très très loin de la tête, mais tu as réussi à la récupération, donc on sent bien que Rafale est en grande forme. Il est en grande forme et en plus son gros point fort c'est la récupération. Donc, Et le terrain, est-ce qu'il s'améliore un petit peu? Ça devient plus agréable de concourir? ça sèche un petit peu, mais c'est vrai que moi je suis pas trop perturbée parce que dans mon coin en Picardie tout est humide. Donc pour moi ça va pour l'instant. Donc le cheval est habitué et je suppose que tu es venu comme tous tes autres collègues pour essayer de faire une très très belle performance et être éventuellement donc retenu. Bah, je vais déjà essayer de bien courir et que le cheval rentre correctement après. Ça se passera comme ça se passera, voilà. C'est la deuxième saison que tu fais avec Rafale, je crois? Oui, je l'ai monté en fin de saison dernière. J'ai commencé à le monter en fin de saison dernière. Avec un bon résultat déjà. À Madine, oui. Ça se passe encore pour l'instant très bien, même la première vette, tu as quand même fait 2 tours. Il y a eu un petit peu d'empressement? C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Le cheval était un peu énervé, il cherche le copain qui est encore au box et on fait 2 tours. C'est pas très grave. Tu perds pas beaucoup de temps quand même. Non, puis du coup là, on est 5 minutes derrière, on est tranquille, on est à 2, on fait notre train, ça va très très bien. Ouais, ça va très bien, donc le but c'est quand même de rentrer dans le quart d'heure, c'est ça que vous cherchez? Bah oui, quand même. On est là pour faire la course du cheval, mais dans le quart d'heure, ce serait bien, oui. Ouais, ce serait super, les moyennes sont intéressantes, 17-25 de moyenne, et la récupération là aussi, donc même s'il a mis un petit peu plus de temps que certains, donc ça va quand même très très bien. Donc pour ce terrain, c'est acceptable cette moyenne-là? Oui, ça va, ça va. Je pense que les terrains ont un peu séché depuis hier, donc ça va, c'est correct. Puis cette boucle, elle est longue et plus loin, autour du site, c'est un peu vraiment bouilleux, mais plus loin, ça va un peu mieux quand même. On peut rouler. Donc là, les boucles vont être plus courtes, ça risque de s'exciter un petit peu à l'avant? Moi, je pense, on verra bien. Hein. Ouais. Tes sourires, t'es confiante, donc on va suivre l'excitation. Il y a le soleil, on a cheval, on va pas se plaindre non plus. Hein.
là, tu te repositionnes excellemment bien pour la dernière étape. Oui, mais en fait, j'ai pas vraiment accéléré. Je sais pas, ça s'est fait tout seul. Je pense pas avoir fait de sortie de frein. Après, on verra sur la dernière boucle. C'est ça qui parlera, je pense. Ça va pareil, mais Ossamet semble vraiment bien en forme. Hein. Oui, elle semble vraiment très bien. Après, la piste est compliquée et les dernières lignes droites, il y a pas mal de passages délicats, donc je ne prendrai pas tous les risques non plus, je pense. Ouais, tu l'as déjà fait hier, cette fameuse dernière étape. Et il y a le fameux mur, le fameux mur qui monte, donc là il va falloir... Oui, j'en dirai pas plus. Donc la stratégie est déjà bien en place. Donc c'est vrai que c'est une course agréable, mais par rapport à hier, tu as eu la chance de voir, comment tu as trouvé le terrain aujourd'hui? Le terrain a vraiment beaucoup séché, ça n'a plus rien à voir. Il reste des bourbiers parce que ça n'a pas tout séché, mais la piste a en grande partie vraiment beaucoup séché. C'est bien meilleur qu'hier. Je te sens confiant. Non, on verra bien. Non, je me sens pas confiante. On verra. Prudent sur cette dernière étape. Oui, il faut être prudent. Et apparemment, il y a un bon gros mur en plus, alors on va y aller doucement. Ouais. Justement, je crois qu'il y en a quelques-uns qui vous attendent dans le mur là. Oui, je pense aussi. Il y en a qui grimpent bien et qui vont essayer d'y aller. Et puis je crois que ton Fignol, il est vraiment hyper performant aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, elle est vraiment super. Elle a son top du début jusqu'à la fin là, et j'espère que ça va tenir. Je vais essayer de faire ma dernière. Et puis c'est vrai que l'élevage de Fignol a déjà sorti énormément d'excellents produits et c'est intéressant d'avoir des éleveurs comme ça de Linger. Oui, elle a très bons produits et en plus il y en a une qui va arriver là sur le sprint, c'est la Nisseur de Lydia et j'espère qu'elle va faire une bonne place aussi, elle le mérite. Merci.
elle prend une 6e position. De Suleiman, emmenée donc par sa naisseuse, la championne d'Europe Virginie Simon, Oméga de... Et la mise, c'est tout bon, Camille Coulon qui prend donc la première place de Camille avec Oméga de Suleiman. Camille qui embrasse Virginie, qui embrasse aussi Oméga et qui va venir nous voir maintenant. Donc nous dit Wabel, c'est un petit peu stressant cette attente à la fin comme ça. Ah oui, ça oui. Ouf, dur. Mais donc un parcours remarquable et la dernière boucle de hâte à tout lâché. 23-04, tu voulais la victoire absolument? Non, en fait, on était bien avec Léna Payen et tout. Et on a vu que nos shows ils étaient super. Du coup, à la fin, on a lâché, on a commencé à on voyait qu'on rattrapait. D'un coup, on les a doublés, on a lâché, ils sont partis à fond et ils étaient trop bien. C'était trop bien, donc c'est vraiment qu'ils étaient vraiment très très frais puisque vous avez pu déjà démarrer quasiment votre remontée dès le départ. Quoi. Ah non, c'est même pas dès le départ. Enfin, avant, ils étaient vraiment, même avant, ils commençaient à se tirer la bourre, les oreilles en avant, ils nous tiraient, c'était incroyable. Trop entraîné? Ah non, même pas. C'est toi qui entraînes donc Oméga de Suleiman? Non, c'est Virginie qui a tout fait et d'ailleurs je la remercie de me l'avoir prêté aussi parce que franchement incroyable. Incroyable, c'est vrai qu'Oméga était super prêt pour faire cette performance-là, mais c'est vrai que Virginie aussi donc, a des antécédents, championne d'Europe, et on n'est pas championne d'Europe comme ça par hasard. Ouais, franchement, merci. Merci beaucoup. Et donc cette dernière étape, on y revient donc à 23, ça doit être un bonheur, même quand vous êtes arrivé dans le terrain un petit peu plus dur et dans le coup de rein là, ça s'est passé facilement? Ouais, les chevaux ils se tenaient encore, ils se tenaient tout seuls, c'était dur les terrains, ils étaient franchement pourris, mais après les chevaux ils étaient super et du coup on a tenté. Et Léna aussi, sans Léna j'aurais rien fait, on est resté ensemble tout le long et on s'est passé le relais et tout et voilà. C'était incroyable. Et vous êtes dit, advienne que pourra pour le sprint, pour l'arrivée? Au début, on pensait pas les rattraper. Du coup, on s'est dit, on arrive, on verra à l'arrivée. Mais on pensait pas du tout les rattraper. Et quand on les a rattrapés, on a dit, on va essayer de se battre quand même, quoi. Et après, on s'est fait plaisir. Au début, on a ralenti pour encore avoir du jus là. Du coup, à l'entrée de l'hippodrome, on a ralenti. Après, on a tout lâché là-bas. Il est long, cet hippodrome, même si on en fait que la moitié? Ah oui, il est immense. Immense, c'est l'arrivée, ça s'est vraiment très très bien passé, donc on a senti qu'il y avait du jus là, vraiment du jus, il y avait encore du potentiel. Oui, ils étaient super. Franchement, ils étaient super. Alors bien entendu, tu n'as pas fait cette performance là pour le hasard non plus, c'est que tu envisages éventuellement d'aller faire un petit tour un petit peu plus haut avec l'équipe de France. On verra bien, ouais. Il y a des prétendants, là, parce que vous êtes quand même beaucoup, c'était une très très belle course aujourd'hui, donc vraiment il y a des prétendants, mais c'est quelque chose auquel tu aspires, tu as vraiment envie d'aller vers disons que la grande équipe quoi. Ouais, ça me ferait plaisir, oui. Après, franchement, on a rattrapé 10 minutes, c'était franchement trop bien sur la piste, après on verra bien au stage et tout. Donc c'était plein de bonheur. Merci. Et les félicitations, et tout va bien donc pour Léna Payen qui prend donc la deuxième position avec Lollipop des M. Deuxième place à 1 seconde. Contrat rempli. Merveilleux, je suis pas sûre que ce soit bon. Si, c'est merveilleux parce que c'est de l'émotion comme ça, et l'émotion, c'est vrai que tu as rempli ton contrat, tu t'es fait plaisir et tu es heureuse, c'est normal. Ah oui, bien sûr, j'ai plus que rempli mon contrat, le poney aussi, surtout le poney d'ailleurs, c'était merveilleux, je sais pas, j'ai pas encore réalisé, on est repart 10e à 10 minutes du premier et voilà. Et ça se joue au sprint avec Camille, on a fait une super course, c'était vraiment génial. C'est ce que nous disait Camille, que vraiment les chevaux, le tien comme le sien, étaient vraiment super dans cette dernière boucle. Oui, ça s'est super bien passé, on est parti et on voulait être au train des premiers pour rester dans les 10 minutes et du coup on s'est dit il faut qu'on soit comme si on était en tête pour garder le même rythme que la tête. Et puis à 1 kilomètre de l'arrivée, on s'est retrouvé à passer la tête, donc on est dit allez go, on y est maintenant, il faut lancer. Le kilomètre 10, il y a toujours ce mur qu'on appelle le mur qui est une difficulté importante et vous l'avez appréhendé quand même sereinement. Moi je l'ai fait à pied, je tiens à souligner, je suis descendue. Ouais, t'as été sereine là quand même sur le coup. Là. Non, mais il est dur donc on l'a fait doucement puis après on est reparti.
faut respecter les chevaux, normal. Vous avez bien respecté et on a senti que l'allure était belle sur l'hippodrome. C'est vrai que vous nous avez offert un merveilleux spectacle pour l'arrivée, mais on sentait bien que les chevaux étaient prêts, quoi. Oui, ils étaient tous les deux très en forme et ça fait... vu qu'on a doublé pas mal de monde sur la piste, ça leur a un peu monté à la tête et ils avaient très envie de jouer et très envie de gagner eux aussi, donc c'était très chouette. Ça doit être hyper plaisant, ça, de partir 10e et de remonter et sentir que tout va bien, que ça se passe quasiment seul, quoi. Oui, c'est la première fois que je vis ça et c'est vraiment chouette. C'était vraiment une grande course et c'était un grand jour pour le cheval et je suis très fière de lui. Donc tu as un très beau casque déjà, donc avec les couleurs de la France. Tu as envie de le reporter très bientôt pour justement avec cette équipe, je veux dire. Il reste encore quelques épreuves, hein, mais oui, j'espère, oui. Merci. Nous intéresser maintenant donc à la fin du contrôle métabolique et le président de jury nous annoncera, président de jury, le commissaire technique. Le cas pour Nina qui prend la 3e place. Et Nina qui a le sourire, ça fait plaisir, on te comprend. Donc une 3e place, c'était reparti en tête, mais t'as pas trop insisté comme je disais tout à l'heure. Tu voulais donc aller dans le rythme. Je voulais pas sortir du rythme de la jument et pas prendre tous les risques parce que la dernière partie elle est vraiment technique, ils sont revenus vraiment très fort et j'ai assuré. Et la jument est bien donc je suis contente. Donc elle est très bien, c'est une bonne place, donc ton objectif c'était bien entendu de te faire remarquer aujourd'hui, d'être dans les temps et c'est une chose vraiment bien réalisée, quoi. Oui, et en plus c'est ma dernière année en junior, donc sûrement c'était mon avant-dernière si tout va bien course, donc je suis vraiment contente. Et ça pourrait faire un 2e cheval pour les présélections pour aller au championnat d'Europe, donc c'est vraiment parfait. Ouais, il faut bien avoir plusieurs cordes à son arc et c'est vrai un 2e. Et ce qui m'a surpris, une agréable surprise, c'est la capacité de récupération de 100 mètres. Hein. Là elle a fait un bel effort derrière et puis 2 minutes, 3 minutes après t'es là. Oui, c'est vraiment le papa Arros de Maloute. Tous les Arros de Maloute, ils ont vraiment un cœur exceptionnel et c'est une lignée, les deux potes, vraiment exceptionnelle. C'est encore donc c'est vrai, c'est rendre hommage aussi à Gérard qui avait qui a toujours un très bel élevage. Oui, franchement, il a des super chevaux et je le remercie de nous les confier. Et je remercie aussi Marine Nova qui m'a prêté du matériel ce matin quand la voiture était pas là. Je vois qu'il y a eu un petit problème, donc la voiture s'est pas retrouvée en fourrière cette nuit, hein, mal garée sans doute, donc pas de problème. Mais donc le résultat est là et on peut applaudir une nouvelle fois bien entendu Nina Lizarague et au 100 mètres de faute pour cette 3e place. Marie-Jess, 5e position, Marie, avec Lysia de Fignol à 53 secondes. Donc tout va bien, on va demander donc à Marie-Jess de revenir, on l'a déjà eu tout à l'heure, on l'a déjà interviewée. Elle nous disait qu'elle voulait aller dans le rythme donc, de son cheval, c'est chose faite. Donc belle performance de Marie. Donc Marie, juste un petit mot. Elle est là, hein, on va pas nous dire qu'il y a quelques larmes, tu es très heureuse. Je suis super contente pour la jument, ça lui fait une bonne performance, elle était super bien, elle était beaucoup mieux que toutes les autres courses qu'elle a fait, elle récupérait assez vite par rapport à ce qu'elle faisait avant. Je trouve que je l'ai bien entraînée et elle en voulait encore et pendant presque 2 km elle était en train de me troyer pour suivre les autres. Léna qui m'a doublé à fond. Déjà en sprint au bout de 1,5 km et voilà. Justement, ce que je disais, tu l'as dit toi-même, donc c'est certainement le résultat de l'entraînement, de tout le travail que tu as fait. Oui, elle a eu beaucoup d'entraînement et on a fait beaucoup pour qu'elle récupère plus vite parce que c'était son petit point faible. Et je trouve qu'on a assez bien travaillé. Ah oui, le résultat est là, donc très bien travaillé, ça récupère très vite. 17,65 de moyenne, 19,93 sur la dernière étape. Une dernière étape, comme le disait tout à l'heure Nina, qui est difficile. Oui, elle est très difficile, elle est très boueuse. Beaucoup de chevaux sont passés et c'était très dur pour les chevaux, pour les tendons et il y avait beaucoup de boue. Vraiment, c'était dur. C'était dur, mais ça s'est très bien passé. Et tu es fier donc de cette 5e position. Bah oui, on peut pas ne pas être fier quand même. L'objectif est rempli, tu es vraiment dans les quelques minutes derrière Nina. Oui, c'était
ça l'objectif, donc voilà. Merci donc. La jument a déféré sur la troisième boucle et le temps de référer de rattraper. Et malheureusement, dans la boue, elle a trébuché et voilà. Donc ton but était dans le quart d'heure, on te sent très déçu et on comprend tout à fait d'être dans le quart d'heure, tu vas être à 20 minutes, mais bon, cette dernière boucle, c'est vrai, de déférer, essayer de revenir, de rattraper, de tomber, donc c'est parce que tu étais bien parti quand même. Oui, elle était superbe, j'étais avec Léna et Camille, on était très bien. Et on savait qu'on rattrapait la tête, les chevaux étaient parfaits. Et malheureusement, voilà, c'est le jeu et je suis éliminé. Éliminé, non. T'es éliminé de la sélection, bon pour l'instant on n'en sait rien, hein, tu verras bien, bon pour l'instant tu es classé sur cette époque, tu es classé à 20 minutes. Bon c'est vrai que la gamelle a dû être quand même, je dis peut-être pas violente, mais ça a dû être impressionnant, non? Oui, j'ai eu très peur pour la jument, mais elle s'est très bien relevée, elle s'est bien comportée, elle est repartie très fraîche et elle n'a rien lâché, donc je la félicite parce qu'elle est superbe. Elle est superbe et puis toute ton assistance, tu as dû faire vite pour reférer et puis essayer de continuer de revenir, quoi. Oui, je veux tout particulièrement remercier mon papa qui a toujours été derrière moi et qui me suit encore malgré toutes les aventures. Et merci à toute ton assistance. C'est le but de te suivre justement. Une assistance, c'est là pour ça. Ils sont là pour t'encourager. Et je sais pour te suivre quand même depuis quelques années que tu fais beaucoup d'efforts et il te manque quand même un petit peu de chance, quoi. Ouais, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le truc qui fait que je peux jouer les premières places, mais j'espère y arriver bientôt. Sur la qualité des chevaux qu'on a en dehors donc, du jugement vétérinaire, comme ça, des chevaux qui étaient prêts, hein, très bien entraînés et prêts pour ce genre d'épreuve. Exact. Hier, nous avons été, je répète, hein, la qualité des chevaux, au départ, mon pré-rail ne m'a pas impressionné, mais au déroulement de la course, on a eu affaire et on a vu de très jolies phases et de bons résultats. Le temps n'a pas permis des moyennes comme on a vu les années précédentes, mais on sent que quand même les chevaux hier soir étaient un petit peu affectés par le temps. Exact. Des chevaux au trotting parfait, je répète, mais relativement éprouvés quand même du point de vue métabolique. Hein. On sent que la pluie, le terrain, les chevaux, certains chevaux mettront quelques jours à récupérer. Hein. Il n'y a pas eu donc d'incident grave. Du tout, aucun incident. Hier, sur la totalité des chevaux, nous avons eu 2 soins banals. Mais on sent que les cavaliers entraînent mieux, savent mieux faire et savent mieux aussi arrêter au bon moment. Je crois qu'il y a du professionnalisme qui se présente en ce moment. Il est exact, je n'ai pas la feuille sous les yeux, mais enfin il y a de nombreux chevaux où après discussion avec le cavalier, le cheval est retiré avant d'arriver à un incident métabolique. Et on a senti aujourd'hui aussi beaucoup de cavaliers qui ont demandé donc leur élimination. On dit non, on arrête. Exact. Dès qu'on a eu un petit problème métabolique, ou le cheval qui sent son cheval qui n'est pas comme d'habitude, on retire le cheval, et ce qui évite les complications que l'on observait quand même il y a quelques années. Ce qui est très intéressant, parce que malgré les enjeux qu'il y a, les ventes comme ça, c'est quand même intéressant d'avoir des réactions comme ça de la part des cavaliers. Exact, je pense que si sous d'autres aspects la situation n'est peut-être pas assainie, de ce point de vue-là, effectivement, l'amélioration de la mentalité des concurrents permet nous évite ici, chez nous, évite de nombreux problèmes. Je crois que ce sera un week-end satisfaisant du point de vue vétérinaire. Oui, très satisfaisant parce qu'aujourd'hui, il n'y a pour ainsi dire pas de soins non plus. On a le soleil là pour terminer le week-end, donc je pense que tout le monde sera satisfait. Merci Alain. Donc Alain Boiron, président de la commission vétérinaire.
Merci à tous, merci aux cavaliers, merci à toute l'équipe, merci à nos sponsors, à nos exposants qui sont venus. Si les bénévoles n'étaient pas là, il n'y aurait pas de course. Alors encore une fois, un grand merci à